Salut mes petits ninjas en peluche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc assez marrant qui s'est passé là. Ça fait longtemps que j'ai envie de planter des avocats. En gros, je mange pas mal d'avocats. Je sais que c'est polluant et que un bon truc pour lutter contre la pollution, c'est de planter des arbres en fait. Voilà. Alors je sais que ça ne rattrapera pas la pollution provoquée par les avocats que je mange, etc. Mais bon, c'est déjà une bonne chose. Pour ça, j'ai essayé de collecter des vers qui sont des anciens pots de Nutella pour pouvoir faire la fameuse technique là où on plante les cure-dents, les trois cure-dents dans l'avocat pour qu'il ait toujours le cul trempé dans l'eau. Mais j'en avais 20 et puis ça n'a jamais marché. J'avais 20 potentiels avocatiers qui devaient pousser. Ça n'a jamais fonctionné. Et donc, j'ai essayé plein d'autres méthodes et puis ça ne marchait pas. Et je me retrouve d'ailleurs avec tous ces vers à pas trop savoir quoi en faire, mais ça c'est une autre histoire. Et j'ai décidé il y a pas longtemps que en fait, fuck les méthodes bizarres. J'allais tout simplement mettre le noyau dans la terre et puis attendre. Et puis c'est tout en fait. Donc j'ai pris un bocal, j'ai mis de la terre dedans, j'ai humidifié l'eau, j'ai planté mon noyau d'avocat et j'en ai planté deux en fait, dans deux bocaux différents, avec la même quantité de terre, la même humidité, je les ai mis au même endroit, etc. Et il y a deux petites pousses qui ont mis 1 mois et demi à sortir. Donc enfin, finalement, il n'y a pas de secret. Une graine, il suffit de la mettre dans la terre pour qu'elle pousse. Et puis il y a ces deux petites pousses qui sont sorties. Et il y en a une qui a grandi très rapidement, là, je sais pas, ça fait combien de temps? Ça fait quasiment 1 mois. Et elle fait 5 centimètres. Elle a plusieurs petites feuilles. Elle a des micro-feuilles aussi qui sont en train d'arriver et qui sont donc très prometteuses. Et l'autre pousse, elle en est que à 3 centimètres. Et je me demandais comment ça se faisait qu'il y avait une telle différence. Et je me suis dit, si je devais en garder que un des deux, je garderais celui qui est tout petit. Pourquoi? Parce qu'il a probablement développé un système racinaire particulier. Et je vous avais dit que j'avais planté dans des bocaux pour que la terre soit constamment humide. Et je les ai rempotés, ces avocats. Et effectivement, j'ai constaté qu'ils avaient des systèmes racinaires différents et que celui qui était tout petit, il avait des énormes racines. Et lui, il a été malin. Il s'est dit, bah là, j'ai de l'énergie à disposition, donc je vais commencer par bien bâtir au départ des bonnes racines qui, elles, me donneront de l'énergie pour pousser. L'autre, il est parti sur une stratégie différente. Il s'est dit, bah, je vais d'abord me développer. Comme ça, j'aurai des feuilles et je vais pouvoir faire plus de photosynthèse pour développer mes racines après. Mais il est peut-être moins prévoyant. Alors, il y a peut-être un bon équilibre entre les deux, mais je peux pas m'empêcher de le mettre. Comment dire? On verra d'ailleurs qui survit le mieux et qui. Alors, les avocats, c'est dans 8 ans hein, pour un avocatier, mais j'aimerais bien voir lequel survit le mieux et lequel se développe le mieux avec ces deux stratégies-là. Mais je peux pas m'empêcher de penser que celui qui a pris le temps de bien développer ses racines sera beaucoup plus robuste, sera moins sujet aux maladies, sera moins enclin à souffrir d'une température trop élevée ou trop basse ou d'un manque de soleil, etc. Et du coup, ça m'invite dans ma vie à moi à me dire, quand je veux faire quelque chose, moi qui suis très impulsif, ce podcast en est la preuve, moi qui suis très impulsif, je pense qu'il faut que je fasse un plan un peu plus sérieux des choses et que je découpe mes grands projets en toutes petites étapes et que les choses soient bien planifiées parce que du coup je dépenserai moins d'énergie après, ce sera moins énergivore parce que je sais pas si vous avez remarqué mais tout ce qu'on veut faire prend toujours au moins le double du temps, voire le quadruple ou le huituple, je sais pas si ça existe, l'autentuple, et que si on fait un meilleur plan au départ, ben ça prend que le double du temps, voire un peu moins. Donc voilà quelle est la bonne manière, je pense, de planter des graines pour pouvoir faire sa propre forêt.